Bonsoir tout le monde. Alors nous revenons ce soir. Nous revenons ce soir. Je sais pas si j'arrive à fixer le téléphone. Pour revenir sur le fait d'avoir donc fait la manifestation ce dimanche dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours. Donc comme vous avez vu, on a filmé la manifestation qui a été officiellement organisée le dimanche 13 avril. Comme vous avez pu le constater, salam alaikum à tout le monde, comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas de monde. Pourtant, on a informé un maximum de monde. Les réseaux sociaux, tout ça. Je veux dire, les gens soutiennent virtuellement, mais c'est important qu'ils soient présents pour marquer leur présence. Je me suis, je pense, suffisamment mobilisée ces 10 dernières années, donc depuis 2015. J'avais un petit peu arrêté en 2020, 2019, 2020, 2020, et ça a repris en 2023, début 2023. Vous voyez? Mais je continue toujours à parler du sujet sur mes vidéos, sur les réflexions, les preuves que je donnais. Je continuais, même si physiquement, je ne me mobilisais plus pour manifester. Bonsoir, salam alaikum à tous ceux qui nous rejoignent. D'accord? Résultat des courses. En 2023, ça a bien explosé, on s'est remobilisé, les gens ont compris. Je pensais qu'ils avaient compris. On ne va pas non plus se mobiliser éternellement dans les rues, mais il y avait des moments clés où il fallait vraiment se mobiliser. Ça n'a pas été le cas. Donc, septembre 2023, moment des grandes mobilisations, il y a eu 2 grandes mobilisations. Le 7 et la plus grande mobilisation fut le 17 septembre 2023. Nous étions 2000 à 2500 par an. Après, sur le terrain et dans les réseaux sociaux, on a fait aussi en sorte de couper l'information, de faire de la censure un maximum pour que les familles ne soient pas informées. Je pense aussi qu'on a suffisamment donné l'adresse de notre chaîne YouTube, de notre canal. J'ai ouvert TikTok, ça va faire exactement 1 an. Je pense avoir donné suffisamment d'informations, de vidéos probantes qu'il y a aussi sur le cercle de la Boétie.be, le site internet de notre association, une rubrique spéciale par rapport à l'Evras avec des preuves probantes, des témoignages, des audios, des documents surtout de la partie adverse. Mais bon, si les personnes n'aiment pas lire ou ne veulent pas lire, on ne peut pas forcer les gens à prendre conscience. Je pense que quand ils seront devant le fait accompli, là, ils commenceront vraiment à comprendre leur douleur. Nous, on a tout fait pour informer les gens. On a démocratisé un maximum l'information, comme on a pu avec nos petits moyens. Je pense qu'il est temps de tourner la page. Je l'avais dit, hein. Si moi aussi j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, j'ai des enfants qui ont des examens, qui ont plein de choses à côté à passer et qui ont besoin de leur mère et qui voient depuis 10 ans leur mère mobilisée. Euh, je me mobilise comme je peux pour mes enfants, mais je me mobilise surtout à l'extérieur et pour les gens. Comme j'ai dit, et surtout pour les enfants, la protection des enfants. Donc,
Si vous, vous n'êtes pas prêt à vous lever, vous, les propres parents de vos enfants, à la limite, ce n'est pas mes enfants, vous comprenez? Et moi, ça me tient à cœur parce que j'estime que c'est une responsabilité. Et avec ce que je sais, c'est ça qui, je me dis, si je m'arrête, c'est criminel. Mais je pense que, que ce qui est le plus criminel, c'est de ne pas se lever avec tout ce qu'on vous a donné comme preuve, tout ce qu'on vous a mis à disposition et que vous prenez, pour certains d'entre vous, pas le temps de lire. Euh, je pense avoir fait le maximum. Donc, je n'ai pas à regretter quoi que ce soit. J'ai fait ce qu'il y avait. J'ai pas le temps, Marcus. Je pense avoir fait mon maximum pour informer les familles. Je vous ai averti de ne pas tomber dans tous les extrêmes dans lesquels on aimerait nous faire tomber. Je vous ai expliqué qu'il y avait des opportunistes de tous bords, l'extrême droite qui nous attendait au tournant, et les autres en face, qui se font genre les chantres et le parti du dit parti de la tolérance, mais qui est intolérant pour faire des débats, pour faire des débats, pour faire des débats démocratiques avec le peuple, où je suis vue dans la société comme la pestiférée, j'ai eu le droit à tout et à rien. Et on va venir nous parler de tolérance parce que nous conspuons, nous contestons. Et ils viennent nous dire que c'est nous qui aurions une idée politique, une idée, comment dire, d'assaut, où on prenait d'assaut avec finalement qu'on faisait un lobby, qu'on était, comment dire, financé par des gens. Je suis financée par personne. Je suis la première à m'être levée contre l'Evras et la plus ancienne militante de l'Evras en Belgique depuis 2015. Vous comprenez? Ils l'ont même dit à la télé, maintenant ils s'amusent à effacer des vidéos pour laisser aucune traçabilité. On m'évoque et on minimise ce que je fais parce que mettre le zoom sur moi est dérangeant par rapport à la mine d'or d'informations que je sais donner. Donc, ils font exprès de s'axer aussi sur les figures de l'extrême droite. Ça leur sert d'épouvantail. Et comme ça, on va pas gratter plus loin. Et, euh, et dans l'histoire, bah, les parents au milieu sont perdus. Euh, Moi, je pense avoir donné le maximum. Après, c'est à vous de... Vous saurez toujours où trouver, hein. Je laisse la rubrique spéciale Evras. Vous aurez les vidéos, aussi bien les discours que je donne lors des manifestations, les preuves en vidéo, les preuves par leur propre documentation, leurs propres audios. Euh, Il y a beaucoup d'informations. Je devrais charger normalement encore du triple ou du quadruple le site. Je pense que je n'ai pas besoin de faire plus. Parce que si déjà avec ce que je vous donne, on ne comprend pas, ou on ne veut pas, parce que ça fait peur, parce qu'on juste on a envie de bien se laisser vivre, à la limite, voilà, moi j'ai fait mon devoir. Mais j'ai la conscience tranquille. Et en même temps, ça me reste là, à travers de la gorge, parce que je me dis, voilà, vous savez pas quelle sauce on va vous manger et qu'on est déjà en train de manger vos gosses. Quand vous vous prendrez les vrais murs, ça sera déjà trop. Vous êtes pas réveillé déjà il y a 10 ans. Vous n'êtes pas réveillé pour plein de choses, donc c'est presque comme si vous mettiez vos enfants sur un plateau et que vous leur offriez comme ça, en forme de sacrifice. Vous avez aucune idée. Puis on va nous dire qu'on est des complotistes. Ok, grand, je suis la complotiste, je suis la mauvaise.
essuie-lisse là, mais essuyez-vous, vomissez sur moi, puis on verra dans quelques mois et dans quelques années encore. Parce qu'il y a déjà des témoignages là, atroces, mais on verra quand. Faut que ça vous arrive en fait pour que vous soyez touché dans votre chair et que vous compreniez l'ampleur de ce qu'on vous dit. Mais bon, moi je vais retourner vaquer à mes occupations, hein, autour de l'histoire, de la littérature, s'occuper de l'esprit critique justement de la jeunesse avec mon association, aller travailler mon petit jardin qui m'attend, me relaxer, ce que je ne fais pas depuis déjà très longtemps, mais là, depuis ces 2 dernières années, depuis 2023, j'ai pas arrêté full time. J'ai des problèmes de santé, donc je pense avoir tout donné. Je vous avais dit, hein, après cette manifestation, si je vois qu'il n'y a pas de monde, je raccroche. Alors les gens en face, de l'autre côté, vont bien se réjouir. À la limite, tant pis pour vous, tant pis pour vous. Et on a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Hein, Cassandre, c'est moi. Je connais trop bien ce sentiment. C'est pas que par rapport à l'Evras, pour d'autres sujets aussi. Et c'est toujours la même histoire qui m'arrive. Puis quand les gens vont se casser les chicots, ça sera déjà, la gangrène se sera déjà bien propagée. Elle s'est déjà propagée. Quand on va vous déposséder de tout, je sais même pas si vous êtes conscient, en fait. Je sais même pas. Le pire, c'est de ne pas être conscient, de, de ne pas savoir, de ne pas savoir. Moi, ça y est, ça y est, je vais me vaquer à mes investigations, à ma recherche historique, à ma recherche des archives, à ma... j'avais fait pendant longtemps aussi des fouilles archivistiques dans les anciennes, dans les manuscrits autour de l'histoire, de la colonisation, France, Algérie, c'est passionnant. Il y a plein de choses. Alors au début aussi, j'ai eu beaucoup de virulence. J'ai eu le droit aux insultes. Vous voyez, je suis rodée, hein. J'ai l'habitude. J'ai le droit à des menaces, j'ai le droit à des insultes. Puis quand je montrais aux gens, je leur évoquais aussi l'histoire de notre famille. Voilà, il y a des gens qui sont venus s'excuser, qui sont revenus sur ce qu'on leur disait. Et voilà, tant pis, hein, je veux dire, moi, je vais faire dire, la vie est courte, euh, on peut pas sauver le monde. Si, on peut sauver le monde, pour autant qu'on ait en face de nous des âmes qui ne soient pas égoïstes et on peut faire des choses ensemble. Mais si vous êtes toute seule à vous débattre et que tout le monde vous tourne le dos, voilà, vous allez y perdre votre santé et je pense que mes enfants ont besoin aussi de leur mère. Et leur mère, elle a besoin de repos, elle a besoin de s'occuper de sa propre santé, elle a besoin, voilà, tout simplement. J'ai un peu mal au cœur aussi, en y pensant, j'ai mal au cœur pour tous les autres enfants, les petits. Mais à la limite, je dois pas me sentir coupable, hein. On aura fait notre maximum. Voilà. Bonne soirée et à bientôt.